t'intéresses aux crypto ou tu aimerais te lancer dans le trading, mais c'est pas clair. Le langage, les outils, les exchanges te semblent compliqués, tu comprends rien à l'interface, aux différents types d'ordres, aux spots, aux futurs, ou même tu as déjà acheté de la crypto mais tu aimerais t'améliorer, maîtriser les outils, savoir comment protéger une position, que tu puisses dormir sur tes deux oreilles. Parce que je suis sûr que beaucoup savent acheter du Bitcoin, mais savent-ils vraiment placer un stop sell? Non, pas un stop loss, un stop sell. Moi-même à mes débuts, je pensais pouvoir protéger ma position en mettant un ordre limite, mais il était exécuté à chaque fois instantanément. Alors que moi je voulais juste vendre si le prix du Bitcoin chutait trop. Mais impossible de trouver l'option. J'en ai même conclu qu'elle n'existait pas. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai cru pendant plusieurs années. Tout ça pour me rendre compte bien plus tard que non seulement ça existait, et qu'en plus c'était super simple à utiliser. Bref, dans ce tuto, on va voir comment éviter les erreurs de débutants, comment transférer des fonds vers et depuis la plateforme, comment utiliser ces fonds pour acheter ou trader, comment utiliser tous les différents types d'ordres, et pour cela, je vais te le montrer sur la plateforme BingX. C'est une plateforme qui a été créée en 2018, elle réunit aujourd'hui plus de 20 millions d'utilisateurs à travers le monde et affiche plus d'1 milliard de dollars de volume de trading quotidien. Autant te dire que c'est du solide. Salut, moi c'est Jay, et aujourd'hui on va voir ensemble comment bien utiliser une plateforme pour acheter et trader tes cryptos favorites. Alors j'espère que t'es prêt, on va commencer. Ah, petite précision importante avant de commencer, cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est uniquement du contenu éducatif destiné à t'expliquer comment utiliser correctement un exchange crypto. Alors si tu veux plus de contenu comme celui-ci, dis-le moi en commentaire, mets un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors quand tu auras cliqué sur le lien que je te remets en description et en commentaire épinglé, tu arriveras sur cette page. Pas compliqué. Maintenant il te suffira de créer un compte, tu rentres ton email, ton mot de passe, le code des referrals, normalement il y sera déjà, mais s'il y est pas, évidemment c'est JTrading, mais tu peux également continuer avec Google. Ça t'évitera de rentrer à la main tous les détails. Alors une fois que ce sera fait, tu arriveras directement sur cette page. Moi je te conseille d'aller tout de suite dans les paramètres de compte et de sécurité. Et ici, dans la sécurité, je te conseille d'activer le Google Authenticator. Tu sais, c'est un deuxième facteur d'authentification. Comme ça, tu es sûr que personne ne pourra te hacker ton compte. Évidemment, pour te connecter, il faudra maintenant que tu mettes ton email, ton mot de passe et le code que va te donner Google, qui change toutes les 30 secondes. Une fois que tu as activé ça et que ton compte est safe, qu'il est secure, je te conseille d'aller valider ton KYC. Ton KYC, ça veut dire Know Your Customer. C'est grâce à ça notamment que tu pourras rapatrier des euros sur la plateforme. Parce que tu sais, en France, en Europe, maintenant ils imposent aux exchanges de connaître leurs clients, leurs utilisateurs. Donc non seulement ça te permettra de rapatrier des euros, mais en plus, comme je te l'ai dit, si tu le fais avant dimanche 7 septembre, pour le simple fait de valider ton KYC, tu gagnes 100 $ de bonus. Si derrière tu déposes 50 $, tu gagnes 30 $ de bonus. Et si en plus tu trades 100 $ en futur, eh ben tu gagnes encore 100 $ de bonus. Donc 230 $ cadeau en arrivant. Alors valider son KYC, ça prend 5 à 10 minutes quand même. Ils vont te demander une pièce d'identité et évidemment tu devras te filmer pour qu'ils vérifient que ça corresponde bien. Une fois que ce sera fait, tu auras deux options. La première, c'est tu n'as pas encore de crypto et t'aimerais pouvoir investir. Pour ça, rien de plus simple, tu cliques sur acheter des cryptos. Là, soit tu cliques sur achat rapide et donc c'est un paiement par carte bancaire, mais je te vois venir, t'es peut-être un petit peu frileux, t'as pas envie de mettre ta carte bleue n'importe où, tu peux également faire un dépôt via virement bancaire. Et là pour le coup, il n'y a pas de frais et surtout tu ne laisses pas l'empreinte de ta carte bleue. Alors c'est simple, mais je te montre quand même. Pour achat rapide, tu sélectionnes d'abord euros, tu dis combien tu veux virer, par exemple 1000 €, et donc du coup tu vas recevoir des USDT, des dollars numériques. Tu cliques sur acheter, tu arriveras sur ce menu, tu acceptes les conditions générales de vente, tu cliques sur lier une carte, tu rentres les détails de ta carte, tu valides et les fonds devraient arriver sous quelques secondes. Deuxième option, tu cliques sur dépôt fiat, et fiat ce sont des monnaies fiduciaires, donc l'euro, le dollar, etc. Encore une fois ici tu sélectionnes l'euro, tu dis que tu veux déposer 1000 €, et là tu choisis soit du SEPA instant, soit du SEPA normal, ça va dépendre de ta banque. Tu sélectionnes, tu valides et tu continues. Et là, ils vont te demander d'ajouter un compte bancaire. Donc tu l'ajoutes, il faudra juste rentrer ton adresse et ton IBAN. Tu sélectionneras ton compte bancaire, tu cliques sur envoyer. Et là, je vais le masquer parce que c'est personnel. Mais toi, tu devras faire un virement sur ce compte-là, en n'oubliant pas de mettre cette référence dans le motif du virement, pour qu'ils puissent effectivement te reconnaître. Parce que des virements bancaires, ils en reçoivent tous les jours. Donc si tu veux qu'ils te reconnaissent, il vaut mieux rentrer cette référence. Là, tu cliques sur Paid pour dire que c'est bon, tu as fait ton virement. Et selon le délai de ta banque, les fonds vont arriver ensuite sur ton compte Funding. Alors le compte Funding, en français, ils appellent ça compte de fonds. Je te montre tout de suite. On va dire que c'est ton compte fourre-tout. C'est là que tu reçois des fonds, et c'est là également que tu les laisses si tu n'as pas envie de les exposer. Mais on y revient dans un instant, parce que là, je vais d'abord te montrer la deuxième méthode de rapatrier des fonds sur BingX. La deuxième méthode, c'est pour ceux qui ont déjà des cryptos, sur un autre exchange par exemple. Et donc là, il suffit de cliquer sur déposer, le gros bouton bleu, et là, vous choisissez la crypto que vous souhaitez transférer, et vous n'oublierez pas de choisir le réseau, la blockchain. Parce que par exemple, USDT, on peut utiliser la BNB Smart Chain, la Smart Chain d'Ethereum, de Tron, de Solana. Moi, généralement, j'utilise la TRC20, c'est la plus rapide et la moins chère. Bon, après, surtout, le plus important, c'est de bien choisir la même blockchain en émission et en réception. La blockchain que vous sélectionnez ici, ça devra être exactement la même blockchain que vous choisirez sur l'exchange depuis lequel vous voulez envoyer les fonds. Attention, j'insiste là, parce que si vous trompez et que vous choisissez pas la même blockchain, les fonds peuvent être définitivement perdus.
Alors attention. Bon, après, vous choisissez la blockchain que vous voulez, mais je vous montre l'exemple avec la TRC20. Vous validez, ils vont vous donner une adresse. Cette adresse, vous la copiez-collez, vous cliquez sur copier. Et là, depuis votre autre plateforme, il faudra coller l'adresse dans la destination pour que les fonds arrivent bien effectivement sur cette adresse. Mais normalement, si vous avez déjà de la crypto, vous savez à peu près comment faire. Pareil, une fois que le transfert sera fait, ce sera peut-être un peu plus rapide que le virement bancaire. Votre crypto va apparaître ici. Et alors, sur la gauche, vous avez différents types de comptes. Comme je vous ai dit, le compte de fonds, c'est le compte fourre-tout. Ce sont les sous qui ne sont pas destinés à être échangés. Vous les laissez ici. Si vous voulez acheter du spot, il faut mettre de l'USDT sur le compte spot. Pour ça, encore une fois, pas compliqué, vous cliquez sur transférer, vous cliquez sur la petite icône d'inverser entre les deux là, et donc vous faites un transfert entre le compte de fonds vers, alors là pour le coup, c'est pas le compte futur perpétuel, c'est vers le compte spot. Et là, vous choisissez combien vous voulez envoyer. Pour l'exemple, je vais dire que j'envoie tout. Je confirme. Maintenant, on voit bien que sur mon compte de fonds, je n'ai plus d'USDT. Par contre, j'en ai dans le compte spot. Et grâce à ces fonds-là, maintenant, si je veux, je peux aller dans spot, ici. On clique spot. Bon, là, je clique sur non, je suis un trader expérimenté. Ignorer. Là, vous voyez, il n'y a pas de levier. Je peux acheter du Bitcoin, de l'Ethereum et puis tous les altcoins qui sont listés sur l'exchange. Il y en a quand même pas mal. Là, vous avez le graphique. Et maintenant, ici, vous avez votre panneau d'ordre. Et alors, il y a plusieurs façons d'acheter. Soit vous achetez au marché. C'est-à-dire, par exemple, là, le Bitcoin est à 110 995 $. Vous dites que je veux en acheter, par exemple, je sais pas, 100 $. Vous cliquez sur acheter et ça achète instantanément 100 $ de Bitcoin. Moi, je conseille pas d'acheter au marché parce qu'au marché, les frais sont toujours plus élevés. Je conseille toujours d'acheter en limite. Et en limite, par exemple, je vais dire, si le prix descend à 110 000 $, là, je veux acheter l'équivalent de 100 $. Et donc, j'aurai 0,0009 Bitcoin. Je clique sur acheter, je valide, et là, on voit que j'ai un ordre ouvert, un ordre en limite, acheter 0,000909 Bitcoin si le prix descend à 110 000 $. Et la ligne d'ordre est apparue juste ici. Et puis si finalement tu changes d'avis, tu peux cliquer sur la petite croix ici, ou sur annuler là. Ou si tu veux simplement changer le prix d'achat, tu peux aussi attraper ça et le descendre. Donc là on l'a descendu au visuel, mais on peut très bien aussi remplacer ici et mettre 108 500 $. Par contre la quantité de Bitcoin qu'on achète sera toujours de 0,0009. On pourrait adapter un tout petit peu pour rapprocher les 100 $ quoi. Mais si tu veux que ce soit plus précis, tu l'annules, tu confirmes, et cette fois-ci tu rentres 108 500, tu veux dépenser 100 USDT, et tu cliques sur acheter. Et là, tu vois, tu vas acheter 0,000921 Bitcoin. Et ta ligne d'ordre sera apparue juste ici. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un ordre qui est latent, il est ouvert, mais il n'est pas exécuté. C'est que si le prix descend sur cet ordre de prix, sur cette ligne-là, qu'à ce moment-là, ça va acheter pour toi, même si tu es en train de dormir. Bon, on annule l'ordre, c'est juste pour te montrer. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est que sur du spot, tu n'as pas de risque de liquidation, puisque tu n'as pas de levier. Le seul risque de tout perdre, c'est si le Bitcoin descend à 0. Donc pour l'instant, tu es plutôt safe. Mais il y a peut-être des seuils psychologiques sur lesquels tu te dis, non, si ça descend en dessous de ce prix-là, ça pue trop, j'aimerais sortir du marché. Et je vais te montrer tout de suite comment faire. Bon, alors déjà, il faut que j'ai du Bitcoin sur mon compte spot. Là, j'en ai pas. Alors peut-être tu en as un tout petit peu ici. On va voir si je peux les vendre. On va transférer ça. Compte de fonds vers compte de spot. On va choisir le Bitcoin. On va mettre tout. On va confirmer. On retourne dans Spot, on est bien sur le Bitcoin, et là on va cliquer sur TPSL, donc TP pour Take Profit et SL pour Stop Loss. On clique sur Vendre, et on dit par exemple, si le prix descend à 108 000 $, je veux vendre par exemple la totalité de mes Bitcoins. J'ai l'équivalent de 2,14 USDT. Donc là je prends la petite molette, je glisse complètement à droite, 100%, et donc effectivement ça va me faire vendre 0,000019 Bitcoin. Je clique sur Vendre. Et donc, j'ai bien un stop sell, c'est un stop order, ce n'est pas un limit order. Tout à l'heure, on était en limite. Et là, du coup, c'est un ordre qui va s'exécuter que si le prix redescend sur ce niveau-là. Et là, tu vas me dire, mais Jay, mais c'est exactement pareil que tout à l'heure. Eh non, c'est bien là la différence. C'est que tout à l'heure, c'était un ordre d'achat. Il faut que le prix baisse pour qu'on achète. Logique, on essaie d'acheter au moins cher. Et à l'inverse, en limite, si on vend, on veut toujours vendre au plus cher. Donc si j'avais mis un ordre de vente en limite à 108 000 $, la conséquence, c'est que mon ordre aurait été exécuté instantanément au marché, donc avec des frais plus importants. Pourquoi? Parce qu'un ordre limite va toujours chercher à vendre au meilleur prix. Là, on est à plus de 110 000 $. Moi, je lui mets un ordre pour vendre à 108 000, il va dire, attends, on est à 110 000, on est quand même beaucoup mieux que 108, donc il vaut mieux que tu vendes maintenant pour que tu gagnes plus de sous. Et l'ordre va être exécuté instantanément, sauf que c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est si jamais le prix descend à un certain niveau, on considère que ça pue et donc on veut sortir du marché et pouvoir dormir tranquille. Et du coup, c'est pas un ordre limite qu'il faut mettre, c'est un ordre TPSL, c'est un stop sell. Et donc un stop buy, un achat stop. Et si par exemple, là je dis, le Bitcoin, j'ai pas l'impression qu'il soit encore hyper haussier. Je veux l'acheter que si par exemple il refranchit la barre des 112 000 parce que c'est un beau niveau de résistance. S'il franchit les 112, à ce moment-là, je vais acheter du Bitcoin. Ou à ce moment-là, je veux parier à la hausse. Et là, on met un ordre stop buy. Mais pareil, c'est TPSL ici. Ça s'appelle TPSL sur cet exchange. Et alors du coup, en limite, si on veut acheter du Bitcoin, il faut mettre le prix en dessous du prix actuel. Et si on veut vendre du Bitcoin, il faut mettre le prix au-dessus du prix actuel. Et pour les stop buy et les stop sell, c'est l'inverse.
J'espère que c'est clair pour ces différents types d'ordres. Mais imaginons maintenant que tu as envie de trader. Tu es tombé sur ma vidéo sur comment se lancer dans le trading en 2025. Tu as même regardé attentivement ma vidéo sur l'explication des leviers, comment les utiliser. Et là, tu te dis, bah moi, j'aimerais bien tester le trading en futur, les produits dérivés. Et ben, c'est juste là, produits dérivés. Et tu vas dans Future Perp USDM. Mais alors, avant ça, bon, moi, c'est déjà le cas. J'ai déjà des fonds sur ce compte-là, mais il faudra quand même t'assurer, toi, que dans tes actifs, dans tes fonds, tu as bien des sous sur le compte futur. Moi, je vais arriver sur le global. Si tu n'en as pas, rappelle-toi, il faudra que tu ailles sur ton compte de fonds et que tu fasses sur transférer et que tu cliques ici pour qu'on aille dans le bon sens, c'est-à-dire vers ton compte de fonds, ton compte funding, vers ton compte futur. Là, en l'occurrence, tu vois, j'ai des fonds sur le compte futur, sur le compte spot. Tu vois, je suis transparent. Moi, je laisse pas beaucoup de fonds sur l'exchange. Comme je te disais, j'utilise le levier. J'ai pas besoin de les monopoliser une grosse partie de mon capital sur un exchange. La plupart de mes fonds sont sur mon ledger et j'utilise le levier pour prendre les positions que je souhaite. Si ce principe-là n'est toujours pas clair pour toi, je t'invite vivement à aller voir ma vidéo qui explique l'effet de levier. Je te mets le lien juste en haut à droite. Tu verras que même avec un petit capital, on peut trader et prendre des bonnes positions. Bon, une fois que c'est fait et que tu as des fonds sur le compte futur, tu peux revenir directement sur ce panneau. Comme je t'ai montré tout à l'heure, produits dérivés, Future Perp USDM. Tu te retrouves sur ce panneau. Moi, je te conseille vivement, si tu n'as jamais tradé, de d'abord aller en démo. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire pour te montrer un petit peu les types d'ordres. Parce que puisque je trade effectivement sur BingX, j'ai pas envie d'aller foirer mes stats. Tu vois, là, ce matin, j'ai pris un trade. J'ai parié à la longue ici. J'ai vendu ici. J'ai sécurisé. Après, j'avais remonté mon stop loss et je me suis fait sortir juste là sur cette mèche-là. C'est dommage, on était pas reparti après. Bon, c'est le jeu. Alors, quand on clique sur démo, on se retrouve avec exactement la même interface, sauf que là, on a un peu plus de fonds, quasiment 100 000 $. Là, j'en ai un petit peu moins parce que j'avais fait des exemples sur une précédente vidéo, et du coup, avec les frais, bah, ça m'avait un petit peu allumé. Mais alors, pareil que pour le spot, on peut effectuer ces ordres soit en limite, soit au marché. Encore une fois, il vaut mieux passer ces ordres en limite. Je te montre pourquoi. Regarde les frais pour les perpétuels futurs. Quand tu es VIP 0, c'est-à-dire que tu n'as pas un gros volume de trading. En taker, c'est-à-dire au marché, on a 0,05% de fees sur la taille de la position, à l'ouverture et à la fermeture. C'est sur la taille de la position. Et en maker, donc ce sont les ordres en limite. Là, on a 0,02. Donc 2,5 fois moins cher qu'au marché. Après, ça dépend aussi du style de trading. Il y en a beaucoup qui passent des ordres au marché. Bon, moi, j'essaye autant que possible de passer les ordres en limite, mais c'est vrai que des fois, le prix, bah, si on tarde trop, eh ben, il part sans nous. Donc, des fois, ça peut être pratique aussi. Alors, je te remontre, c'est exactement pareil. Pour placer un ordre limite, évidemment, il va falloir que tu mettes un prix qui est inférieur au prix actuel. On va dire, par exemple, bah, si ça descend sur cette mèche-là, 110 476, hop, je veux parier 0,2 Bitcoin que on va partir à la hausse. Donc, je fais ouvrir longue. Et donc, voilà, l'ordre est affiché juste là. Et mon stop loss, par exemple, j'aurais pu le mettre en dessous. Et j'ai oublié de le saisir ici. Normalement, il aurait fallu le mettre pendant que j'étais en train de paramétrer l'ordre. Mais des fois, ça va un petit peu vite, on est stressé, on a envie de le placer tout de suite. Et le stop loss, on peut le placer après, c'est pas très grave. Soit on vient ici dans les ordres ouverts, et ici dans TPSL, on fait rajouter. Et donc là, je vais rajouter un stop loss. Déclenchement du SL, on va dire que c'est à, combien on avait dit, 110 200, on va dire. Et on voit qu'à 110 200, ma position sera fermée avec une perte de 55 $. Je confirme. Et le stop loss sera bien enregistré. On le verra pas ici parce qu'on n'est pas encore en position. Il n'y a que si on est en position qu'on peut avoir visuellement le stop loss. Je vais te montrer tout de suite en exécutant un ordre marché. Là, on dit que bah, ça va monter tout de suite. Je vais exécuter un ordre marché. Je rachète les mêmes 0,2 Bitcoin. J'appuie sur long et hop, on a acheté. Et là, cette fois-ci, encore une fois, j'ai oublié de mettre mon stop loss. Zut. Mais comme on est déjà en position, il y a un truc qui est super simple. On vient mettre sa souris juste là. On a TPSL. Le SL, c'est le stop loss. C'est le niveau où on estime avoir tort. Et donc, on peut être sorti de position. On l'attrape. Et on le descend là où on veut que notre trade soit invalidé et donc clôturé. On valide ici, on voit déjà sans lâcher que à ce montant-là, je vais perdre à peu près 30 $. Je valide, va s'afficher ici 28,24 $. Je confirme et mon stop loss sera juste ici. Et mon TP c'est mon take profit. C'est là où je décide de prendre mon profit et donc de valider mon trade. Je clique sur TP et je le remonte et je le mets bah, là où je veux, quoi. Soit là, soit là, soit là, soit là, selon mon analyse technique. Et je valide. Et donc mon TP sera là. Alors pourquoi ces couleurs? Parce que là j'ai ouvert un long, donc un pari à la hausse, et donc un achat. Et la fermeture d'un achat, c'est une vente. Donc un achat, c'est vert, une vente, c'est rouge. Si ça arrive dans mon stop loss, bah, ça va revendre ma position, donc du coup la ligne est rouge. Et si ça arrive à mon take profit, ça va également revendre ma position, mais cette fois-ci en profit, ça reste une vente. Du coup la ligne est rouge. Donc là j'ai effectué un achat, c'est vert. Si le prix arrive ici, c'est une ligne rouge parce que ça sera une vente. Et pareil pour le take profit. Si on veut clore la position, on peut mettre fermer tout ici, ou fermer au marché là, ou cliquer sur la croix ici. Et on confirme. Allez, je te montre un dernier type d'ordre juste pour le sport. Et c'est un type d'ordre qui correspond à une façon de trader. Là, par exemple, sur cette stratégie-là, on va trader les liquidations. Les liquidations, ce sont des niveaux où il y a des traders qui ont ouvert des positions. Et si le prix revient dans ces niveaux, en fait, les gens vont se faire liquider. Donc là, on voit par exemple que sur tout ce cluster-là, il y a des traders qui avaient parié à la hausse. Et du coup, bah, leurs stop loss sont ici. Soit les stop loss, soit carrément leur prix de liquidation s'ils ont des gros leviers. Et donc, les liquidations, elles ont deux effets. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'effet aimant. C'est que comme il y a plein de liquidités ici, et ben les market makers et les baleines vont pousser le prix à la baisse pour qu'on vienne toucher ces clusters-là et que donc eux
ils puissent exécuter leurs ordres, et ils ont des gros ordres, parce que là, comme on l'a dit tout à l'heure, la fermeture d'un long, bah, c'est une vente. Donc là, ici, il y a plein de bitcoins qui vont être vendus. Et supposons que eux, ils ont des fonds, et de l'USDT par exemple, et qu'ils veulent acheter du bitcoin, mais ils veulent pas l'acheter ici, ce sera trop cher. Et en plus, vu que leurs ordres sont énormes et qu'il n'y a aucune liquidité autour, bah, s'ils commencent à acheter ici avec de grosses positions, et bah, ça va faire bouger le marché. Donc leur prix moyen d'achat sera peut-être pas à 110 000, 111 000 $, et bah, ça sera échelonné entre 111 et 112, et ils auront acheté en moyenne à 111 500. Eux, qu'est-ce qu'ils ont intérêt à faire? Ils ont intérêt à pousser le prix vers le bas, donc en vendant du bitcoin, pour pouvoir exécuter tous leurs ordres, par exemple, à 110 000 $. Donc ils vont pousser, ça va déclencher des ventes, et ainsi ils vont pouvoir acheter du bitcoin au prix qui leur convient. Ça, c'est le premier effet, c'est l'effet aimant, ça va pousser le prix à la baisse dans ces niveaux-là. Sauf que des baleines, il n'y en a pas qu'une. Et des fois, bah, ils sont plusieurs à se positionner ici à l'achat, et donc, à peine arrivé ici, le prix va rebondir. Parce qu'en fait, il y a plein de baleines qui auront mis des ordres d'achat juste là. Alors, c'est pas tout le temps le cas, parce que des fois, s'il y a personne qui est positionné à l'achat ici, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Cascade de liquidation. Le bitcoin qui chute, ça déclenche des ventes supplémentaires, et des ventes, bah, ça déclenche une baisse supplémentaire. Et donc, ça crée des cascades de liquidation. Du coup, vu qu'on sait pas exactement à quel niveau de prix ça va rebondir, des fois ça rebondit pas du tout, ça peut même traverser jusque-là, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre des ordres échelonnés. C'est-à-dire plusieurs ordres sur tous les niveaux, de manière à ce que si le prix commence à descendre, au moins on a une partie de la position qui est engagée, et quand ça repart à la hausse, on a une partie de notre position qui a été ce qu'on appelle filled. Si par exemple j'avais décidé d'acheter un bitcoin sur tout cet étalage là, en 10 ordres étalés, et qu'on touche les 3 premiers ordres, en fait j'aurais acheté 0,33 bitcoin. Si j'ai 5 ordres, j'aurais 0,5 bitcoin. Je te montre tout de suite comment on fait. Ici, donc on va pas aller dans limite, on va pas aller dans le marché comme tout à l'heure, on va aller dans déclenchement, et on va tout en bas, ici, dans ordre échelonné. Et du coup, en prix minimum, on va prendre le minimum du cluster qu'on avait vu ici. Le minimum, c'est ici, 109 569. 109 569. Le prix max, c'est ici, 110 293. On va mettre ici, 110 293. Et on dit qu'on peut acheter un bitcoin. Et là, on ajoute des ordres échelonnés. Et là, ça dépend combien d'ordres on va rajouter. 2, 4, 6, 10. Et là, on a toutes les positions. Et soit on laisse 10% à chaque fois, soit on met le pourcentage qu'on veut. À nous de décider. On valide. On a le récapitulatif des ordres juste ici. Et on clique sur ouvrir longue. Et ici, on aura tous les ordres qui seront juste là. Donc maintenant, bah, si le prix touche juste la première ligne et repart à la hausse, j'aurai que 1/10 de ma position qui sera engagée. En revanche, si on traverse et qu'on attend d'aller jusque là pour remonter, et ben mon prix d'achat moyen, ça sera moyennisé entre les 10, et ben ça sera ici au milieu. Parce que parfois c'est un petit peu dur de prédire l'avenir et on sait pas à quel niveau ça va rebondir. Et plutôt que de mettre un prix au pif comme ça et puis on sait pas où ça va s'arrêter, et ben on couvre toute une zone et on espère que ça repartira dans notre sens. Et généralement, on met son stop loss un petit peu en dessous. C'est une façon de trader, C'était juste pour te montrer un ordre un petit peu complexe, mais dans 90% des cas, tu utiliseras soit le limit, soit le market. Et donc là, je viens de te montrer comment utiliser le compte de fond, le compte spot, le compte futur. Mais sur BingX, il y a également d'autres services, notamment le copy trading, les bots et le système de staking. Et donc quand tu cliques sur copy trading, tu arrives sur ce menu, tu as la liste de tous les traders en vogue, et tu choisis celui qui te plaît. Tu regardes les stats, hein, tu vois le PNL cumulé, tu vois le pourcentage, le win rate. Généralement, il vaut mieux choisir des courbes plutôt lisses comme ça, plutôt que celles avec des dents de scie comme ça. Hein. Imaginons que tu as envie de suivre celui-là, tu fais copier. Il faut effectivement que tu aies des sous sur ton compte de fonds, sur ton compte funding. Et là, tu vois qu'il faut que tu rajoutes au moins 50 $. Pour suivre ce trader-là, en fait, tu peux pas mettre moins que 50 $. Et après, je te conseille d'activer cette option, le zéro glissement, zéro slippage, parce que grâce à cette option, en fait, ton prix d'exécution sera exactement le même que celui du trader. Mais tu auras un petit peu plus de frais. Ça, c'est si t'as pas envie de t'embêter à trader. Mais bon, le problème, c'est que du coup, tu dépends de quelqu'un, et que si il est dans un mauvais passage, et bah forcément, du coup, t'es tributaire de ses réussites. Bon, moi, j'ai essayé par le passé, honnêtement, maintenant, je fais plus, hein, parce que je préfère trader moi-même. Je préfère miser sur moi. Et alors les bots, ils sont ici, dans Capital et dans Trading sur grille. Ce sont des grilles de bots. Ça, fallait le trouver. Hein. Ça, honnêtement, je ne te le conseille pas. C'est un bot qui va mettre des lignes d'achat en dessous du prix, des lignes de vente au-dessus du prix. Et en fait, si le prix descend, bah, il achète. Et quand ça remonte, bah, ça revend. Le problème, c'est que si ça fait que descendre et que c'est sur un bot long, c'est-à-dire qu'un bot qui parie que à la hausse, et bah, du coup, tu peux te faire liquider, quoi. Donc moi, je conseille pas, à moins de bien savoir le paramétrer. Et si t'es expérimenté, essaye, mais moi, je te le conseille pas. J'ai déjà pas confiance à laisser mes sous à un autre trader. Alors en plus, à un bot, bon, surtout quand tu vois comment ça fonctionne. Enfin, en tout cas, ça a le mérite d'exister, mais n'oublie pas d'aller voir le tutoriel avant de te lancer. Et alors, la dernière chose que tu peux faire sur l'exchange, enfin, il y en a d'autres, hein, mais je te parle que des options principales, tu as également la capacité de générer du revenu avec ton capital. Donc, tu vas dans Capital, dans Earn, et là, par exemple, tu peux stake de l'USDT. Là, c'est flexible, on a 9,5%. Je peux mettre la totalité de mes 1245 $, 100%, en staking. Et là, comme c'est supérieur à 500 $, le taux n'est plus de 9,5%, mais de 2%. Toujours mieux que rien. On clique sur j'ai lu et j'accepte et on souscrit. Afficher l'ordre. Là, du coup, dans mon compte capital, on voit bien que j'ai 1245,5 $ qui sont bloqués.
En fait, je peux les débloquer à n'importe quel moment. Tous les jours, j'aurai un 365e de mes 2% annuels. C'est pas grand chose, mais quand on a beaucoup de fonds, effectivement, ça peut être intéressant. Moi, je le fais pas parce que je laisse pas beaucoup de fonds sur l'exchange et du coup, je les laisse à dispo sur mon compte de trading, quoi. Mais encore une fois, tu fais comme tu veux. Moi, si je suis aussi précautionneux, c'est parce que je suis dans la crypto depuis un moment maintenant et j'en ai vu passer, franchement, les MTGOX, les FTX, les plateformes qui ont fait faillite. Alors, j'ai pas peur qu'une plateforme se fasse hacker. Regarde Bybit l'année dernière, ils se sont fait hacker. Bon, ça n'a pas impacté les utilisateurs. Tous les clients ont pu retirer leurs fonds, c'était pas un problème. Alors, moi, le souci, c'est si jamais une plateforme fait faillite, comme FTX. FTX, il y en a plein qui se sont retrouvés coincés pendant des années. Et quand finalement ils ont été remboursés au prix du Bitcoin à l'époque. Imagine, ils avaient, je sais pas, 2-3 Bitcoins à l'époque. Et donc à l'époque, le Bitcoin, il valait 15 000 $. Et là, ils voulaient le ressortir quand on était en janvier à 110 000 $. Mais là, FTX, ils n'ont pas remboursé en Bitcoin. Ils ont remboursé en dollars. Donc s'ils avaient 2 bitcoins à 15 000 $, ils ont eu 30 000 $. Alors que potentiellement, ils avaient en fait 220 000 $. Enfin bref, moi, je laisse sur les exchanges que le montant nécessaire pour trader et donc pour prendre mes positions. Et alors j'insiste une dernière fois, il faut pas rentrer comme ça. N'essaye pas de passer tes ordres comme ça au petit bonheur la chance, au doigt mouillé comme on dit. Il faut d'abord que tu apprennes à sizer ta position, à savoir combien tu veux risquer sur un trade pour que tu saches combien tu peux perdre et donc bien placer ton stop loss. Pour ça, je l'explique bien en détail sur ma vidéo sur les leviers. Le lien s'affiche en haut à droite. N'hésite pas à aller la voir, c'est primordial avant de te lancer. Et je te rappelle que si tu as des questions, n'hésite pas à nous rejoindre sur Discord. C'est gratuit, j'y partage tous les jours des analyses techniques, mais je t'ai également mis plein d'outils pratiques, pour les exchanges sur lesquels je trade, un journal de trading complètement gratuit, mais également les livres que je te recommande de lire si tu commences le trading. En tout cas, ceux que moi j'ai lus et que je trouvais pertinents. Tout ça évidemment, c'est gratuit, tu viens sur le Discord et tu peux les télécharger. Et c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire, lâche un like et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, cheers!